Les gars, bienvenue sur ma chaîne. Les gars et les gros, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je voulais vous dire que ici sur ma chaîne, on va seulement parler des way du Cameroun. On va parler de la musique, des people, de la musique, un peu de politique, et pas beaucoup. Vous voulez dire me taille à main. Non, on va seulement parler un peu de politique. Donc, restez, abonnez-vous à ma chaîne et restez connectés. Parce que je sais que vous allez y avoir ça mot grave. On va faire les faux Congolais ici en désordre. Ok, merci d'être passé. Vous savez, on a beaucoup suivi l'histoire du Cameroun. Il y a une histoire qui a créé le buzz ces jours, c'est plus que l'histoire même de Calix Béala qui bagarre en route là. C'est l'histoire de Muriel Blanche et Mintumba, ou bien Kepombia de son vrai nom. Ce genre d'histoire, on sait que ça coule les rues, mais quand ça concerne deux stars comme nos stars qu'on a au pays là, c'est sérieux. Bon, on va en parler après à propos de Calix Béala, mais voyons d'abord l'histoire de Muriel Blanche et Kepombia. Séparé d'une fille avec qui vous avez fréquenté des cliniques et des traditionnalistes et tu te permets de célébrer aujourd'hui un enfant. Moi, j'avais un problème. J'ai un problème d'enfant. Je n'ai pas de problème d'enfant. C'est toi qui avais des soucis, que tu cachais. Tu ne voulais pas te faire examiner parce que tu savais que tu avais des problèmes. Mais tu me faisais suivre des traitements comme si c'est moi qui avais des problèmes. Les mamans, je ne peux pas vous garantir. Je vois seulement la tête de l'enfant là-dessus. C'est pas... Donc, on ne doit jamais célébrer, il ne doit jamais célébrer l'enfant là, sauf en cachette. Déjà que même ses amis ne sont même pas allés voir ce qu'on a accouché là. Tant que je vois ça, les trucs vont sortir. Je m'en fous de sa personnalité et de tout ce qu'il peut représenter pour ce pays. Il n'y a pas les mamans qui accouchent les spéciaux enfants. Il est l'enfant de quelqu'un comme je suis l'enfant de quelqu'un. Et même s'il fallait me perdre le temps, ça ne devait pas être de cette façon-là. Il y a des filles à qui on fait certaines choses. Et moi, franchement, vous avez vu ce qui s'est passé avec le père de ma fille. Quand un homme me fait chier, quand je sais que j'ai été sérieuse dans la relation là, non. Vous allez voir, tant que je vois la tête de l'enfant là sur sa page, les dossiers vont seulement sortir. Donc, toutes les pièces confidentielles doivent seulement sortir. Prenez par exemple la différence de cette facture, les mamans. Je vais vous envoyer plus que ça parce que je vous ai toujours dit que ici je me sens en famille, je peux me défouler comme je veux. Et pas dans le sens de saboter les gens, mais dans le sens de vous faire comprendre et aussi de vous permettre d'éduquer même vos soeurs, vos voisines, votre entourage parce que vraiment, maman, il y a des histoires que parfois on lit sur le net, on se dit que c'est imaginaire, c'est peut-être un scénario d'un film, c'est pas un film. Quand je rencontre ce monsieur, voilà ce qui persévère à Express Union par mois pour les spots publicitaires que vous voyez là. Moi, j'arrive, je lui fais comprendre que non, la Reine Blanche par rapport au travail que nous avons eu à battre, ça doit être plus que ça. Et si je mens, je vous donne la carte de visite de Monsieur Yossi, qui est le directeur commercial des Express Union, ici à Douala, au carrefour Citéal, là-bas à Akwa. Vous l'appelez et vous allez vous-même... Donc, je me bats à ce qu'on monte la facture à 1,80 000 francs le mois, c'est-à-dire mensuel. C'est ça que Express Union payait. Je vais à Pasta, maman, les risques de viol même dans les bureaux. Je ne peux pas négocier les contrats. Pasta sort 10 millions pour les quelques mois qu'ils ont posé le spot dans la Reine Blanche là. Les brasseries, je vais vous sortir les factures de la brasserie. Les brasseries lui payaient 6 millions dans Cercle Vicieux. Je dis que non, pour la Reine Blanche, si ce n'est pas au moins 2 millions pour les brasseries qu'il laisse. J'ai eu Cam2, qui est un monsieur Bangoulap. Il appelle monsieur... Le Cameroun est formidable, vivant seulement. Bon, je ne vais pas vous faire suivre toute la vidéo, vous faire suivre tout l'audio là, mais en vérité, c'est que je voulais vous dire que le Cameroun, c'est comme un gros film télé où chacun joue son propre rôle. Il y a notre grand écrivain là, Calix, avec tout le respect que moi je lui dois parce que vraiment elle a réussi, qui s'est donné un spectacle l'autre jour là-bas, vraiment là au quartier récemment avec un gars. Je ne sais même pas ce qui se passe vraiment. Regardez aussi seulement, je mets aussi ça. D'accord. D'accord. Essaye encore de m'expliquer. Essaye de m'expliquer encore. Essaye encore de m'expliquer.
Essaye un peu de me sortir de quoi. Votre con, tu as été fidèle de la puissance. Essaye, je te tape. Chaque fois que tu me rassures, madame, moi, balai, je te fouette. Tu me fous, tu vas là, tu sors. Tu vas là. Appelle-le. Tu t'appelles comment? N'essaye pas. Essaye encore. N'essaye pas. Essaye-toi. Comment vous dites non? Pourquoi? Comment vous dites? Pourquoi? J'essaye quoi? Pourquoi? Je suis chez elle. Tu vas pas écouter ici. Je t'ai insulté. Tu vas pas écouter le monsieur. Les paroles sont bonnes. N'essaye pas. Essaye. On l'est du mon frère. Tape-moi. Tape-moi. Ah, d'accord. Leave me speak. Tu parles de toi. Ça repris. Dessus. La dernière nuit, qu'est-ce que j'ai fait? Un homme qui t'a insulté comme le fait que tu lui as parlé. Ah bon? Oui. Toi, tu t'es pété. Ah bon? Oui. Mais la dernière fois. On t'a habitué à voir. Donne-moi, là. Non, comment elle a fait? D'accord. D'accord. Quand on a raison, c'est clair. Quand on a raison, c'est clair. Ça va un de l'autre côté. Raison de quoi? Oh, regarde, elle m'a cassé une belle peur. Oh, c'est pas possible. Oh. C'est comme ça qu'elle a pris ça. Oh. La moins violente. La moins violente. Viens. Viens quand même. Je te protège, viens. Viens alors. Toi, nous qui aimons les problèmes. Béala, si tu t'appelles Béala, fais qu'on j'aime avec eux, je vois. Là maintenant, on va t'arrêter. Tu viens de sortir de non, tu me cibles, hein. Tu me cibles, toi, tu parles gentiment à quelqu'un. C'est ton parti. Oui, après, c'est madame. Nous parlons par exemple. Oui, bon, c'est ça, on comprend pas. Il y a la laisse. Il y a la laisse. Pauvre con. Moi, je pas peur de toi. Ton pied serré. Je pas le cul, moi. Aïe! La dernière fois, toi et moi, je t'ai demandé. Hé, dis! Parole de vie! La plus belle du monde, tu ne penses pas. Vraiment, avec toi, j'ai demandé. La célèbre calice de Yala s'affiche. Seigneur, on dit souvent que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça ou voilà ça. Regardez une dame comme ça, avec tout son charisme, qui se donne un spectacle comme ça devant les gens. Bon, je sais que nous sommes tous des humains et que parfois il y a des moments où on peut tous s'énerver, mais quand même. La mère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'avais pas prévu ça? Personne n'avait prévu ça. Anyway, le Cameroun est très compliqué. Si on t'explique de payer les que tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as vraiment rien compris. Parlons d'autre chose, les gars. Bon, mais pour équilibrer les choses, il faut aussi mettre la vidéo où Calice Béala s'explique. Parce que si je mets seulement la vidéo, elle a bagarré. Je vois des gens qui vont venir me dire, c'est là que, oh, c'est comme ça que vous êtes. Vous aimez seulement mettre les trucs là où vous montrez les gens qui, là où ils sont pas bien, machin. Non, je veux pas les problèmes. Donc, pour être, comme on dit souvent, équitable, je vais aussi mettre la vidéo où elle s'explique. Parce qu'il faut aussi dire qu'on peut pas, elle ne peut pas agir comme ça pour rien. Donc, les gars, suivez aussi, regardez aussi la vidéo où elle s'explique. Voilà. C'est bon comme ça. Bonjour Madame Béala. Bonjour Monsieur Linju. Merci de nous recevoir chez vous cet après-midi. D'autant plus que bon, on vient vers vous parce que bon, actuellement il y a une polémique sur les réseaux sociaux où il y a une vidéo où des gens tentent par la couardise de vous lyncher. Qu'en pensez-vous?
J'en ai entendu parler, je suis au courant, je suis juste surprise. Nous voilà vivant dans une société africaine où les hommes, même le petit garçon de 5 ans, est convaincu qu'une femme ne se doit pas d'être célibataire. Surtout quand on est quinquagénaire, on est la proie de tout le monde. N'importe quel homme peut vous interpeller en route, vous mettre la main à l'arrière-train, insulter votre sexualité parce que femme est célibataire. Qui leur a fait croire qu'une femme n'est que cela, un objet sexuel. Ces gens-là, j'ai porté plainte, j'ai appelé les autorités plusieurs fois concernant leur comportement à mon égard. À savoir que chaque fois que je sors de chez moi pour acheter un morceau de pain, ce même garçon que vous voyez là avec ses collègues m'insulte. Quand ils sont très gentils, j'entends crier « Béyala !» Des femmes, j'en ai 2 comme toi à la maison de femmes. J'ai 2 femmes comme toi à la maison, disent-ils. Jusqu'à ce point. Oui. C'est-à-dire, la femme n'est rien, je ne suis rien. Ils ne peuvent avoir que 2, comme moi, pas une, hein, c'est insuffisant. Pour leur gloire masculine, pour leur virilité, ils en ont 2 comme moi. Ce mépris de la femme, permanent, c'est récurrent. Chaque fois, ah oui, non mais la sorcière elle vit seule, hein? Elle a besoin qu'on la viole, on a besoin, appelez les petits garçons du quartier pour la travailler. C'est quoi cette société où les femmes se doivent permanemment de baisser la tête, de s'excuser en passant? Je ne m'excuse pas. Je pense que ce sont des hommes qui ont perdu tout repère. Quand vous faites attention à leur discours, ils parlent tout le temps de ma sexualité. C'est quoi cette société où on parle de la sexualité d'une femme qui approche de 60 ans? C'est quoi cette société où des jeunes garçons passent leur temps avec leurs mains entre les jambes d'une femme quinquagénaire? C'est quoi cette société où autrefois, il était même interdit de poser les yeux sur une femme plus âgée? Cette femme aujourd'hui est l'objet de tous les fantasmes, de tous les délires masculins, de tous leurs élucubrations érotiques. Mais est-ce que... J'ai voulu mettre fin à cela parce que j'avais déjà... Quand on vous dit que le Cameroun c'est un pays compliqué, vivant seulement, si on vous explique le Cameroun, vous dites que vous avez compris, c'est que je suis sûr que vous n'avez rien compris. On a nos propres pays qui sont trop chevronnés, ils sont tellement chevronnés qu'on ne sait même plus là où le chevronnement va finir avec eux. Voilà l'autre, le gars est là, il se met à parler des way compliqués, il dit que les gars du gouvernement, même beaucoup d'entre eux là, sont des gens qu'ils prennent tout par derrière. Au fait, je ne sais pas, vous aussi suivez seulement la vidéo que moi aussi j'ai regardé là. Vous connaissez le principe de la rémanence vitale, non? Vous n'avez pas eu Boji? Je vais revenir là-dessus. Ce que je voudrais lui dire, c'est que une bouche qui commande ne suce pas une chatte ou un zizi. Si vous le faites, je comprends pourquoi vous avez des soucis. Personne ne peut vous écouter. Personne. Bon, et vous allez voir que l'anthropologie, ce sont des règles. Et on ne comprend pas. C'est quoi cette affaire? Puis encore, vous avez un homme qui sort avec une femme. Il sort du vagin pour aller dans l'anus. Mais écoutez, vous allez, tous mes étudiants se souviennent de ce cours. Vous êtes des maudits. Nazi, le shogun, écoutez-moi bien, au Japon. Le shogun, c'était le premier ministre. Le Meiji, le taoïsme, le bouddhisme, ce sont les lois spirituelles. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mais ce que je vous dis, l'islam reprend cela, c'est africain. La Bible reprend ça avec Sodome et Gomorrhe, c'est africain. Mais vous ne comprenez pas ça. Mais regardez moi j'ai une compagne qui est métisse, blanche, guadeloupéenne. Elle-même, elle ne comprend pas cela. Moi, j'aurais 4 ou 5 femmes, hein, parce que moi, je suis... D'abord, je suis pour la polygamie. Contrairement à vous, qui jouez à ça, je suis pour la polygamie. Donc,
Je ne suis pas en contradiction avec mon cours. Alors voilà qui est clair. Au moins lui, il ne mâche pas ses mots. Pour ça que je dis souvent que si on vous explique le Cameroun et que vous dites que vous avez compris, c'est que je suis sûr que vous n'avez rien compris du tout. Comment vous expliquer que voilà un prof qui est supposé donner des cours de relations internationales qui se verse directement dans une histoire de mœurs et de sexualité? Bon, les gars, sinon que merci d'être passé sur ma chaîne. Je sais que vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé. Parce que les gars, je vous assure, on va faire fort. La prochaine fois, je vais mettre 2 vidéos ici la semaine prochaine. Je vais seulement parler des ouais du pays, les gars. Donc, abonnez-vous pour avoir les notifications le plus vite possible. Je sais que vous allez y avoir un mot grave, les gars. Bon, les gars, on est ensemble. Parce que c'est que les gars vont dire que je ne parle pas d'elle. On est ensemble, les gars. À plus.